Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT. Aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisque je vais rendre visite à l'une de mes étudiantes, mais ça elle ne le sait pas. Donc on va voir un peu sa réaction, voir si elle me reconnaît, parce que je vais mettre mon masque, alors c'est pas sûr. Et puis bah moi je vous dis à tout de suite. Alors, on va voir si elle me reconnaît. Je suis vraiment pas sûr, on va voir. Normalement elle est là, j'ai vérifié. C'est parti. Est-ce qu'elle va m'ouvrir? Coucou? Coucou? Tu me reconnais? Non. Attends. Tu me reconnais pas? Bah non. T'es sûr? Ah, c'est gentil. Alors, surpris? Bah oui. Je te dérange? Peut-être. Tu veux que je reparte? Peut-être. Bon bah je repars, salut. Bon bah tant pis. Hein. Ah, ok. Comment ça va? Attendez, attends. Hop, comment ça va? Ça va et toi? Hein? T'es surprise hein, de me voir? Bah oui. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, comme vous pouvez le voir, on est dans une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai rendu une petite visite à une de mes étudiantes qui ne s'entendait pas du tout à cela. Et justement, on va faire une petite interview de Sophia là-dessus. Donc elle a accepté justement de discuter un peu de son parcours et ça va certainement vous aider. En terminale, est-ce que tu avais des bonnes notes? Est-ce que tu travaillais? Est-ce que tu travaillais pas? Est-ce que tu as une mention? Raconte-moi tout. Alors, du coup, moi c'est Sophia, j'ai 20 ans actuellement, depuis le 21 janvier. J'ai eu mon bac S, espèce en voie d'extinction. Mention bien, et en section européenne anglais. Dans les matières scientifiques, je bossais à fond, mais au final je me tapais à peu près la moyenne dans ces matières-là en question. Et concernant les matières littéraires, bah, je travaillais pas énormément, mais ouais. Du coup mes notes elles étaient toujours autour des 18-19, je comprenais pas pourquoi. Ok, donc tu avais des bonnes notes sans trop faire d'efforts, mais en travaillant quand même sur des matières qui étaient un peu difficiles. C'est ça. Ouais. C'est quoi les matières les plus difficiles pour toi? Physique, chimie, maths? Ouais, la physique. SVT? Ouais. Bon, c'est juste, ma prof était pas mal sévère en terminale aussi en SVT. Ok, et alors t'as une mention? Mention bien. Ok, mention bien, avec une moyenne à peu près... De 14,02. Bah c'est pas mal, c'est pas mal. C'est juste quand même. Alors, première question, effectivement, c'est pourquoi tu t'es lancé en PACES? Bah, j'ai toujours voulu soigner les gens. Ok. J'ai des proches qui ont eu des problèmes de santé et ces proches en question, ils ne seraient pas vivants actuellement s'il n'y avait pas eu un corps médical assez formé en fait. Du coup, j'ai toujours... c'est pas... Enfin, un peu... C'est pas repayer une dette, mais... me dire j'ai aussi envie d'être la raison de pourquoi une pette fille peut encore sourire aujourd'hui en fait. Ouais. T'as envie de sauver des vies et avoir un impact à ton échelle. C'est ça. Super. Et t'as déjà une idée justement de ce que tu voudrais faire? Alors j'aimerais bien faire... J'hésite entre la neurochirurgie et la chirurgie thoracique. Je sais que je sais techniquement je suis qu'en PACES, mais je vois loin. Ouais, non mais t'as raison. Alors t'as encore le temps, hein, bien sûr, t'as encore 10 ans d'études, mais déjà t'as une idée claire. Et ça c'est important et j'aimerais vraiment le souligner, c'est que vous êtes beaucoup à me demander, vous faites PACES, PACELAS et tout, mais vous savez pas forcément pourquoi vous faites ça. Et avoir une idée claire de savoir pourquoi on fait ça, c'est super important. Et donc là, Sophia a vraiment une idée claire, même si ça reste encore à explorer, mais de ce qu'elle veut faire. Ça, c'est super important. Ok, super. Alors, j'aimerais revenir sur ta première PACES, parce que c'est sa deuxième PACES. Comment s'est passée ta première PACES? Est-ce que c'était la catastrophe? Comment ça s'est passé? Raconte. C'était la décadence. Ok. Bah, du coup, j'arrive en tant que petite PA motivée pour réussir à la PACES. Et du coup, à ma première PACES, j'étais pas accompagnée, enfin, j'avais juste le tutorat. Et à Strasbourg, il y a une association qui s'appelle l'OMAS qui proposait des supports de cours et ainsi que des séances hebdomadaires d'entraînement. Donc, c'est un peu prépa, mais pas trop. Enfin, c'est des étudiants bénévoles, donc c'est déjà très sympa de leur part de faire ce travail-là. Ok. Donc tutorat et... OMAS, c'est ça? Ouais, l'OMAS. Et pas de prépa, rien? Non, pas de prépa. Pourquoi pas prépa?
Mes parents n'avaient pas forcément les moyens de m'aider en fait. Ok, pas les moyens, non mais c'est important parce que vous êtes nombreux aussi à me dire pourquoi vous prenez pas de prépa, c'est les moyens, ça coûte super cher une prépa. Je sais que sur ma P1, fallait minimum poser 3 000 € sur la table pour la prépa la plus, entre guillemets, la moins chaude. La moins chaude, ouais, c'est ça. Mais ça coûte super cher et on n'a pas tous les moyens. Alors, c'était quoi un peu ta première méthode de travail? Comment t'as fait pour passer du lycée à l'université? Est-ce que t'as dit, ouais c'est bon, c'est comme le lycée, et je révise un peu comme j'ai envie? Comment t'as fait? Non, bah franchement j'essaie de réviser à mort. Après j'étais pas de la team qui révisait de 8h à 22h. Ok. Je sais, enfin, vu qu'avant j'étais dans un logement prof et c'était un petit 9 mètres carrés, donc en général j'allais souvent à la BU et je faisais plutôt... j'allais en cours le matin, vu que c'était ma première passesse. Et ensuite l'après-midi, soit je rentrais chez moi et je travaillais. Si j'avais eu TD avant, j'allais en TD. Ensuite, je rentrais, je travaillais au moins jusqu'à 20h. Et après, je me reposais. La physique et les maths, je les ai totalement sautées parce que je comprenais pas grand-chose en fait. Okay. Et je le disais pour le temps par rapport à la masse de cours que je dois savoir, la masse de quantité en fait que je dois savoir en UE2 et en UE1, je concentrais tous mes efforts sur ces deux matières-là, quitte à parfois de temps à autre vite fait voir un peu un truc en UE3 ou un truc en UE4. Ok, en gros, t'as un peu zappé les deux matières qui font la différence. Oui, c'est ça. Parce que je te dis tout le temps, c'est faut pas faire d'impasse sur les matières, mais surtout, l'UE3, donc la physique et c'était la biostatistique, pas faire d'impasse sur ce genre de matières qui en fait sont très simples si on sait comment faire en fait. Oui. C'est ça le truc, c'est faut être guidé. Mais tout seul, impossible. Moi je le savais, tout seul c'était impossible. Non, juste, on va dire que la façon dont les cours sont préparés et au vu des moyens que les professeurs à la fac ont, ils n'ont pas forcément le temps d'expliquer en longueur et en largeur pour que tout le monde puisse comprendre. En fait là, moi je trouve que la grande difficulté c'est que les profs ils vont balancer des formules, ils vous donnent pas forcément des vraies applications, et surtout ils vous expliquent pas comment faire. Non, c'est vraiment ça. Hein. Non, c'est parfois des diapos et des diapos de démonstration de formules alors qu'en fait alors qu'il n'y a pas ça en fait. Une démonstration de formule ça sert à rien. Non, ça sert à rien, il faut juste qu'on sache la formule à la fin et savoir l'appliquer dans le bon contexte en fait. Voilà. Et après tu t'adaptes avec les QCM, et ça c'est encore autre chose. Oui, justement par rapport au QCM, tu faisais comment pour t'entraîner? Est-ce que... Oula, c'est pas bon signe. Non, c'est pas bon signe. Enfin, on va dire que toutes les erreurs typiques du P1, je les ai toutes faites. D'accord, c'est-à-dire, c'est quoi? Quand je revoyais mes cours, je les relisais plus tôt en fait. Enfin, j'appliquais pas forcément tout ce qui était méthodologie, etc. Ouais. Et concernant les QCM, j'en faisais pas beaucoup, voire quasiment pas. Donc c'est vraiment une grosse erreur en fait. Ça m'emmerdait. Ça t'emmerdait de faire des QCM, ok. Ouais. Bon, c'est dommage parce que c'est super important, t'as noté avec les QCM. Oui. Donc t'aurais peut-être dû effectivement travailler avec QCM. Alors après, tu travailles avec les annales. Je travaillais avec les annales et je faisais un point d'honneur à aller à chaque séance du tutorat. Ok, bon, c'est déjà bien. Oui. C'est ça, essayer de se cadrer avec une petite discipline, tiens, il y a un rendez-vous, on y va, c'est important. Ok, donc premier semestre se passe, classement, notes, enfin un peu comment ça se passe Alors j'ai 5 sur 20 à peu près dans toutes les matières. Ouais, ok. C'est pas la joie. C'est pas terrible. Et je suis arrivée 1278ème sur 1919. Ok, là c'est pas un très bon classement quoi. Non, c'est pas un bon classement, j'étais dans le dernier tiers à peu près. Ouais, le dernier tiers. Et au début, tu sais combien il y avait d'étudiants ou pas? S'il y a eu des pertes, des abandons entre temps? Alors on était 1919 et au S2 il y en a au moins 200 qui sont partis. Ok. Bon, en général c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'en septembre-octobre il y en a déjà un petit peu qui partent, c'est pas fait pour eux, et on le voit tout de suite. Et après au second semestre, quand t'arrives, je sais pas, 1600, tu te dis ça sert à rien de faire la suite quoi. Parfois en fait il y en a qui viennent même pas à l'examen en fait. Ouais, carrément. Ça montre qui est déter quoi, qui veut vraiment réussir. On va y arriver. Ça c'est important. Donc très mauvais classement pour le premier semestre, ça donne quoi sur le second à peu près? Il y a eu le confinement. Oui c'est vrai. Il y a eu le confinement sur cette période-là. Alors j'étais un peu dévastée d'avoir ce classement assez pas terrible en fait. Et du coup, je me suis dit, ouais, je vais mettre les bouchées doubles. Du coup, j'avais commencé sur de beaux chapeaux de roue et je révisais tout le temps avec une amie. Ok. Enfin, avec cette amie en question, pendant tout le mois de révision, on révisait H24 ensemble. On faisait des journées à la BU, de 8h à 20h au moins. Bon, moi, de 8h à 20h, je travaillais et ensuite, je rentrais chez moi, je m'arrêtais et je continuais encore jusqu'à 23h minuit. Donc, sacré truc, hein. Comment t'as fait pour vivre la période où il fallait attendre un mois de plus
pour aller au concours. Est-ce que c'était difficile pour toi de continuer à réviser? Oui, c'était quand même compliqué parce que même là actuellement pour moi c'est un peu compliqué parce que je sais pas en fait si ça va je sais pas concrètement si ça vaut le coup de travailler ou pas en fait. C'est vraiment pas ça. Moi je me rappelle les étudiants que j'accompagnais cette période-là, ils en pouvaient plus, ils étaient au point de craquer quoi. Ouais. On était là avril-mai, normalement c'était mai, début mai, un truc comme ça, mi-mai. Et c'est passé début juin ou mi-juin, je sais plus exactement. Waouh, le niveau là, le moral c'était compliqué. Non, c'est avec le confinement du coup le concours a été retardé donc c'était assez compliqué à gérer. Et j'ai passé mon confinement chez mes parents donc c'était pas non plus très simple à gérer. Ouais, quand on a des parents effectivement, en plus ils savent pas dans quelle situation on est donc viens manger, va faire ci, va faire ça, alors que t'es en train de réviser, ils comprennent pas que tu révises, hein, c'est ça un peu les trucs. Hein. Et puis c'est encore pire quand t'as des frères et sœurs, parce que des fois ça peut être le bordel. Non, je suis la dernière à la maison, ça va. Oh, tranquille. Et du coup, second semestre, t'as aussi une note, un classement, ça donne quoi? Il y a eu le confinement, du coup le moral était à 0 pour moi, donc j'ai pas énormément bossé. Ok, t'as pas réussi à bien bosser comme il fallait. Non, j'ai pas réussi à bosser comme il fallait, donc je suis remontée d'à peine 120 places, donc je suis arrivée 1158e. Ok, sur 1600 du coup à peu près. Hein, sur 1700 comme ça. Tu te dis, je vais quand même retenter mon année. Oui. Tu te dis pas, je vais faire autre chose, tout ça. Non, moi je me suis dit j'ai la capacité, j'ai la chance de pouvoir refaire mon année, donc je vais la refaire. Ok, super. Et cette vraie question, c'est la PACES des redoublants, tu sais, la mini PACES. Est-ce que tu as eu un doute s'il fallait prendre justement cette mini PACES ou alors changer de filière pour faire, tu sais, le fameux truc, je sais pas si vous pouviez faire ça. Si, à Strasbourg, on avait le choix, soit il fallait aller en ASPAS, donc on a la nouvelle réforme, soit on avait le droit de redoubler. En PACES. Et tu as eu un doute ou alors non, je suis directement allée en PACES parce que je me suis dit, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est cette réforme ou autre. Vous étiez combien là cette année? Cette année, en PACES bis. En PACES petite bis. PACES. Mini PACES. C'est ça. On est, je crois, à peu près 500. 500, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Mais au moins, au vu du numerus clausus qui est sorti, on a techniquement un peu plus de chances d'avoir quelque chose. Ok, ça pourrait combien pour ici, il y a 109 places en médecine, je crois 53 en pharma, 27 en dentaire, 14 en sage-femme et 40 en kiné. C'est quasiment la moitié du... On est à peu près à 250 places comme ça au total. Là, quasi 50%, c'est un truc de dingue, j'ai jamais vu ça moi. Ouais, d'habitude c'est toujours 10, 15, 20%, voilà, pas plus. Alors, vraie interrogation par rapport aux LASPAS qui vont peut-être subir aussi ça. On va voir si dans les jours à venir, justement, ils vont augmenter le numerus apertus cette fois. On verra. J'espère pour vous. Hein. Ouais, ça c'est pas simple. Seconde année, est-ce que l'été tu t'es dit je vais me remettre à travailler tout de suite ou t'as attendu un petit moment avant de te remettre dedans? Alors j'ai quand même passé une bonne partie de mon été en famille déjà. Ok, on va bien profiter. Et oui c'est ça, j'en ai bien profité et... Il faut le faire, il faut le faire. Je dis pas qu'il faut le faire 3 mois par contre. C'est ça que t'as fait? Non, non, j'avais pris une prépa, du coup j'ai pris une prépa pour cette année. Ok. Et j'avais mon stage de pré-rentrée à la mi-août, donc je suis repartie de chez moi, je suis remontée ici à la mi-août. Ok. Du coup j'ai recommencé à travailler à ce moment-là. Mais je conseille de faire une pré-rentrée, pour ceux qui sont stressés, etc. C'est une bonne manière de commencer un peu à se mettre dans le bain, etc. Non mais c'est clair, c'est clair. Est-ce qu'il faut faire une pré-rentrée, tu penses aussi au mois de juillet ou pas? Parce que je sais qu'il y a quelques prépas qui font ça. Ouais, ça fait un peu tôt, je trouve. Pour les néo-bacheliers, je trouve que ça fait un peu tôt. Au moins laissez-vous le mois de juillet pour un peu décompresser, parce qu'il faut partir du principe que ça va être de fin août jusqu'à décembre, au moins, ça va être là. Il faut charbonner. Faut charbonner, et techniquement, vers fin décembre, vous êtes au bout de votre vie. Je sais pas. HS. Ah, c'est sûr. Pour ceux qui font leur partiel en janvier, donc ce qui est mon cas. Après, je sais pas s'il y en a pour les facs où les partiels du coup se déroulent un peu plus tôt durant le mois de décembre, mais faut se dire qu'il faut tenir en fait. Ils ont vraiment de la chance, j'ai envie de le dire, pour certains de mes étudiants qui ont fait leur concours début décembre, genre il y en a qui disaient le 4 décembre, c'est comme ça. Et ils étaient en vacances jusque mi-janvier quoi. Oui,
À Strasbourg, c'est genre 10 janvier, je crois, un petit peu avant. Cette année, 5 janvier, je crois. Cette année, c'était le 5 et 7 janvier, l'an dernier, c'était le 7 et 9. Et c'est chaud, quoi. Un mois de décalage, ça peut tout changer en termes de moralement et tout. Ouais, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué à tenir. Ok, donc tu conseilles effectivement de faire un stage de pré-rentrée. 2 semaines, 3 semaines, je pense que c'est bien. Maintenant, moi, c'est ce que je dis, je déconseille par contre de faire des stages très intensifs. C'est-à-dire que vous avez des prépas qui vous font 8 heures par jour pendant 3 semaines, mais vraiment super intensifs. C'était chaud. Moi, je l'ai fait, c'était bien, hein, c'est une bonne idée. Par contre, après, en septembre, j'étais déjà à peu près HS. Je sais pas si ce que tu as senti un peu là-dessus. Non, pour ma prépa. Ça t'a remis un peu dans le mood surtout. Moi, pour ma prépa, oui, ça m'a remis un peu dans le mood, mais c'était que le matin, donc ça allait. Que matin, tu vois. C'est important, mais c'est parce que si tu fais 8 heures, moi j'avais le matin et l'après-midi, et des fois il y avait un petit peu le soir. C'était un peu HS quoi. Non, ça c'est un peu trop. Je trouve que c'est un peu. C'est un peu trop. Alors que voilà, que le matin, tous les jours, pendant une semaine, 2-3 semaines, c'est très bien. Deuxième passesse, là t'es en mois de septembre. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai commencé à enchaîner les tours. Enfin, je relisais mes cours. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire ma méthode s'est à peu près bien formée à partir du moment où je t'ai rencontré. Ok. Je relisais les cours à fond et je faisais des QCM avant et après. Ok. Alors, est-ce que à ce moment-là, il y avait déjà les cours à distance ou c'était pas encore en confinement, je sais plus? Alors, me concernant, j'avais pas le droit d'aller en amphithéâtre, genre le matin, donc les cours magistraux, etc. Mais j'avais les TD en présentiel. Donc j'étais un peu en distanciel, mais pas trop. Ok. Le gros avantage, c'est que tu avais un an d'avance, donc tu as pu revoir des cours plusieurs fois, donc c'est rentré dans ta tête cette fois. Oui, j'espère. Mais c'était le but aussi, hein. C'est rentré dans ta tête. Et quelles sont les nouvelles méthodes que tu as mises en place? Je voyais beaucoup mes cours beaucoup de fois en fait, donc je passais pas beaucoup de temps dessus, mais je les revoyais plusieurs fois. Mais moi, dans un premier temps, donc jusqu'à au mois octobre. Ensuite, je voyais qu'au niveau des cols avec ma prépa et au tutorat, bah, les notes ne décollaient pas trop. Enfin, je tournais autour des 5, 7 comme ça sur 20. C'est pas terrible. Hein. Ouais, c'est pas terrible. Du coup, je me disais, bon, j'ai pris un mois comme ça et j'ai essayé de prendre mon temps, bien revoir le cours à fond, faire des QCM, etc. Mes notes ont toujours pas augmenté et après je suis tombée sur ta chaîne et j'ai pu participer aux cours collectifs, etc. Et je trouve que ça m'a pas mal aidé en fait. Ok, donc des cours collectifs, qu'est-ce qui t'a aidé là-dedans? Bah déjà, je me rappelle parfois le nombre de fois où je posais des questions et tu as toujours cette patience pour répondre en fait. Ouais, il faut avoir la patience, mais c'est important parce que tant que, je le dis à chaque fois, tant qu'un étudiant n'a pas compris, je répète. Okay. Oui. Et si je répète 3 fois, 10 fois, c'est pas grave, tant que t'as compris à la fin. Bon, j'arrivais pas non plus à ce point-là, mais on va dire que j'en étais pas très étudiants, il faut répéter 10 fois, mais c'est pas grave. C'est super important. Donc, la répétition, en fait. Répétition fait que t'assimiles, c'est normal. Ouais, dès que je comprenais pas un truc, je posais une question, etc. Donc je trouve que ça m'a quand même. Ce qui est intéressant, c'est aussi la dynamique de groupe, faut dire. Hein, c'est pas mal d'être dans un petit groupe comme ça, de pouvoir échanger avec d'autres étudiants qui sont dans la même galère et un peu de se comparer aussi aux autres pour savoir un peu ce qui se passe, ça peut être pas mal. Il y a une bonne même si c'est en distanciel, il y a une bonne ambiance, etc. Ouais, c'est ce que je dis en fait. C'est vrai que c'est différent d'être en physique qu'à distance. Le gros avantage de la distance, ce que je dis, c'est que déjà vous interagissez plus rapidement parce qu'en général vous êtes un peu moins, je sais pas, stressé ou peur. Vous avez moins peur de parler en général quand vous êtes à distance. Il n'y a pas cette pression de se dire ouais, je vais avoir faux. C'est ça, ouais. Ma caméra elle est fermée, personne va me voir. Voilà, exact. Donc tu peux dire n'importe quoi, c'est pas grave et c'est ça qui est plutôt pratique. Et après, l'avantage c'est de pouvoir revoir les cours en replay si jamais pour réviser, c'est pas mal ça. Notamment quand je fais des exercices et quand c'est super dur parce que des fois je cartonne, je vais super vite. Je vais super vite. Et parce qu'il y a quand même du move, il faut qu'on aille vite. Hein, et donc du coup, je charbonne des fois pour pas mal d'exercices. Et après, tu as l'occasion de pouvoir revoir en replay côté pratique. Quoi. Ouais, c'est ça. Je sais que genre, les 2-3 jours avant le concours, j'ai pris tous les cours, je les ai regardés en replay, je les ai enchaînés. T'as raison, hein. Puis il y avait aussi quelques éléments où j'expliquais surtout les pièges de QCM, les trucs qui reviennent, ça c'est important parce que je peux vous donner des informations effectivement sur YouTube, mais là ça représente quelques pourcentages, mais ce que je fais avec les étudiants, on va vraiment en profondeur, on va un peu plus dans le détail. Je peux pas tout voir bien sûr, parce que j'aimerais bien pouvoir tout voir. Toujours les 4-5 mêmes personnes à toujours venir au cours comme ça en les direct. Plus assidus et ceux qui sont le plus déterminés en général. Mais bon, il y a quand même plein d'étudiants qui prennent quand même les cours collectifs, qui préfèrent avoir les replays. Et après, ils me posent des questions. Ça me dérange pas, mais c'est vrai que c'est mieux quand c'est du physique parce que tu peux poser des questions et tout. Bah, ça fait déjà une première répétition en fait. Voilà, puis tu gagnes du temps parce que quand même, je charbonne sur les exercices, des trucs de plus simples, plus compliqués.
Et puis je vois où est-ce que ça bloque, du coup ça me permet de vous aider plus rapidement, quoi. Il n'y avait pas que ça, parce que certes les exercices QCM c'est bien, mais la partie méthode, parce que la vraie difficulté c'est comment faire un planning de révision, comment s'organiser pour réviser, quand il faut réviser, quand il ne faut pas réviser. Parce qu'il y a des choses comme ça, et ça on va essayer d'en parler, mais avant cela, j'aimerais parler aussi de ta situation, parce que c'est pas une situation facile. Il faut savoir que Sophia, elle travaille. J'ai 2 jobs étudiants. Elle a 2 jobs étudiants. Je ferai une vidéo pour vous expliquer justement si c'est compatible, mais en tout cas, voilà, 2 jobs étudiants, et en plus devoir faire la PACES, c'est un truc de dingue. Bah mes parents me voient pas beaucoup. Voilà. C'est le matin, le soir, c'est comment ça s'organise tes jobs? Alors j'ai un job où c'est fixe, c'est toujours le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir, parce que je sais qu'en soirée je suis pas du tout efficace. Et pour le deuxième job étudiant, c'est un peu de l'administratif. Enfin le job étudiant le soir c'est de la restauration rapide. Pour le truc administratif, on est 2 étudiants sur le même poste, du coup toutes les 2 semaines comme ça, on se réunit et on dit ouais moi je suis là dispo le matin ou je suis dispo l'après-midi, donc j'essaye d'avoir le plus possible l'après-midi à bosser parce que je suis plus efficace le matin, mais voilà, faut faire des concessions, ouais, je suis pas toute seule sur le poste, donc parfois je dois bosser le matin, donc on va dire que depuis le début du second semestre je me force à me lever à 5h30 du mat. Ok, donc du coup c'est faut jongler avec ses plannings, quoi. C'est ça. Alors, on va revenir sur la méthodologie parce que ça c'est important. Comment toi tu révisais avant? Quand je me contentais vraiment de relire que les cours et j'appliquais un peu vite fait les techniques de champion, de mémorisation, etc. Je pense que pour ceux qui s'intéressent à ta chaîne, ils ont peut-être dû s'amuser à faire des recherches comme ça. Enfin, je sais que dans les chaînes de ce genre, il y a Potion de vie, etc. qui sont pas mal. Du coup, j'essayais un peu d'appliquer tout ça et je faisais des QCM derrière. Enfin, mais pas trop. J'ai vraiment du mal avec QCM. Après... QCM, la bête noire. Ah mais clairement. Du coup après en parlant avec toi etc, du coup on est venu un peu à cette structure, c'est je fais des QCM avant mais pas beaucoup, genre j'en fais 5-6 comme ça, je sais que ça paraît pas beaucoup, mais on parle juste pour un cours en fait, donc 5-6 avant, donc ça prend 5 minutes. Ensuite je revois mon cours, enfin tu me disais de genre un peu, je pense un peu de suivre la loi de Parkinson, et du coup au lieu de me dire ouais genre le cours je dois revoir cette partie là en 15 minutes, mais même si je me laisse une marge de 15 autres minutes derrière pour peaufiner, etc. Donc j'essayais de me faire des histoires dans ma tête, etc. pour retenir. Et ensuite, à la fin, genre, je prenais ma grande ardoise. Alors, genre ma grande ardoise, et j'écrivais tout ce que je savais sur le cours en fait. Super. Et ensuite je comparais avec... L'ardoise, ça m'a suivi toute ma vie ça. Ah mais j'en ai une, 2... Ah oui, t'en as plusieurs, j'avais pas vu. Bah, et du coup, alors, c'était quelqu'un qui te lève plutôt tard ou tôt à la base? En fait je suis un peu un mix. je peux très bien rester très tard et genre me lever très tard, mais quand il faut, je peux aussi très bien me lever tôt. Mais en général, avant, tu travaillais vers 7h, 8h, je sais plus. Ouais, jusqu'à 8h, mais je suis pas quelqu'un qui aime énormément bosser genre en soirée comme ça. C'est pas trop mon truc. Ouais, ok. Et après, est-ce que tu t'es levé plutôt vers 6h ou pas, ou t'as encore du mal? Là, je me lève vers 5h30 comme ça. C'est bien, 5h30. Donc comme ça, au moins, quand je travaille le matin dans le truc administratif, j'ai le temps de me faire une petite heure de révision avant d'aller bosser. Est-ce que t'as encore la méga pêche pour le second semestre? Vas-y. Ouais, ça va aller. Voilà, ok. Ok, mais c'est super important parce qu'il reste encore quelques mois, hein. C'est pas fini. Hein. Ouais. Ok, pour accéder à ton rêve, il faut encore bosser, hein. C'est pas fini. Hein. Non, c'est pas fini. Ok, alors tu vas me faire un cri de guerre. Élite ou je sais pas moi, un cri de guerre, un truc là pour justement motiver les étudiants qui nous écoutent. Oh, ça va être une petite rêve, hein, mais... Vas-y. Sasageyo, Jiton, Sasageyo. Faut que tu m'expliques la rêve parce que j'ai pas compris. L'attaque des titans. Ah ok, d'accord. C'est l'animé. Ok, excellent. Bon bah c'est bien, moi t'as une bonne référence. Donc ouais, moi je vois, tu vois, elle est souriante et tout, elle a la méga pêche. Alors, épuisée quand même, t'es un peu fatiguée quand même. Oui. Ouais, fatiguée, mais bon, déterminée quoi. Ouais. Alors c'est quoi tes derniers conseils pour les étudiants qui veulent justement faire la filière de santé quoi? Prendre soin de soi, de sa santé mentale, c'est très important parce que... Super important. Oui, parce que sinon on tient pas. Enfin, je veux dire, la dépression peut vite arriver. C'est pas un truc qui arrive que dans les séries où
ou autre. Enfin bon, avec la Non. situation sanitaire, ça C'est s'est encore pire. ça s'est aggravé, ça s'est beaucoup plus remarqué à un niveau national. Enfin voilà, il y a eu pas mal d'étudiants qui se sont suicidés, donc prendre soin de vous c'est très important. Pas négliger son hygiène de vie. Faut se laver, ça paraît bête, hein. Je le dis, mais faut se laver, faut se brosser les dents. Non mais il faut s'habiller, il faut s'habiller. En fait c'est bête, mais je suis sûr. Peut-être la fait, tu me diras. Oui, Est-ce que voilà. Non, mais est-ce que tu t'es mis en pyjama pour réviser par exemple? oui, je me suis mis en pyjama. Parfois, j'ai passé des semaines à pas me laver en fait. Enfin, je veux dire, j'arrivais à un point. Bon, ça va peut-être paraître dégueulasse pour certaines personnes, mais. Je sais, moi j'ai vécu la même situation. J'arrivais à un point où je passais ma vie au bureau et je faisais que taffer. Ouais. Non, c'est important, ouais. Enfin, Par contre, Sophia a encore un défaut, c'est qu'elle ne sort pas assez. Elle sort pas assez pour s'aérer l'esprit, comme moi je le préconise. Faut le faire. Non, j'avoue, je te jure. Non, mais franchement, c'est super important. Tu sors 15 minutes dès le matin. Ouais. Franchement, t'as déjà l'air frais, il fait super froid en ce moment. Waouh. Et bah, du coup, t'as la méga pêche juste après, tu vois. Ouais, bon, ça paraît bête, hein. Je suis un peu douillette. Voilà, même moi aussi. Hein. Mais bon, il faut se forcer un peu et. Voilà, 15-20 minutes, tu vas à l'extérieur, en plus tu peux t'amuser à réviser 2-3 trucs en même temps. Ouais, ça, tu perds pas de temps, quoi. C'est ça qui est important. Est-ce que tu conseilles aux terminales de prendre une prépa pour ça? Concentrez-vous sur votre bac déjà, ça sera pas mal au vu de la situation sanitaire. C'est pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Maîtrisez bien les bases de terminale déjà, surtout en matière scientifique. Je veux dire, techniquement, si vous avez la possibilité de choisir s'il y a des premières déjà sur ta chaîne, partez du principe qu'il faut plutôt viser des matières type comme ce qu'il y avait dans les grosses filières S, ES, L. Donc si vous voulez aller en médecine, je vais quand même vous pouvez prendre des cours, etc. C'est pas quelque chose que je vais vous déconseiller, mais idéalement prenez les matières qu'il y avait type en S, donc maths, physique, SVT. Je pense que ça paraît assez évident pour tout le monde. Ça me paraît logique, ouais. Mais il y a des notions de physique, il y a des notions de chimie de terminale, il y a des notions de maths de terminale. Enfin, faut savoir utiliser une fonction logarithmique, faut savoir utiliser une fonction exponentielle. Il y a des choses de terminale qui peuvent revenir, qui vont juste être là, écrits dans un coin, les dérivés par exemple, ça va être là dans un coin de votre diapo, le prof il va dire ouais il y a ça là, et il va passer à autre chose, donc c'est des choses qu'il faut maîtriser. Ouais, les bases c'est important, mais il y a beaucoup d'étudiants en terminale qui me disent est-ce qu'il faut que je fasse une prépa dès ma terminale? Est-ce que tu préconises ça ou pas? Si vous avez les moyens, pourquoi pas, et que vous arrivez à gérer parce que vous. Moi, je vais dire ce que j'en pense après. Non, mais je dis ça d'un point de vue objectif. Je suis pas non plus spécialement pour ça. Dire le bac est plus important, c'est la priorité pour votre année. Mais si vous en avez les moyens et vous vous sentez capable de gérer les deux, peut-être que oui, potentiellement vous pouvez le faire. Mais c'est pas quelque chose que je préconise. Je veux dire, la terminale, vous avez déjà bien assez à faire. Vous avez pas que les matières scientifiques, vous avez aussi les matières littéraires, il y a le tronc commun, donc je veux dire, tranquille, vous allez y arriver. L'année terminale c'est un peu difficile parce que c'est l'année où on a envie de rien faire. Moi je me rappelle en terminale, je bossais, mais j'avais juste envie d'être avec mes potes et jouer au foot, quoi. J'avais envie d'être tranquille, quoi. Non, mais j'étais juste au bout de ma vie, j'en avais marre. Ouais, mais moi aussi, j'en avais marre aussi, j'avais juste envie d'avoir mon bac et faire autre chose, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et alors, par rapport aux terminales santé, justement les terminales qui veulent faire une prépa, terminale santé souvent c'est ça, moi je ne conseille pas dans les prépas privées pour une simple raison. C'est que ça va pas forcément être en lien direct avec le bac et ça va être trop anticipé par rapport à ce qu'on vous demande, ça peut vous faire peur. Donc moi ce que je vous conseille plutôt c'est d'avoir une terminale santé si vous avez des prépas qui font ça, qui vont associer ce que vous voyez en terminale, d'accord, avec ce que vous voyez en passe-LAS, ok. Donc par exemple si vous voyez des cellules, c'est bien de regarder un peu plus loin que ce qu'on vous donne en terminale, et là ça vaut le coup. Et faut pas que ça soit trop nouveau, voilà, ça je veux dire. Faut pas que ça soit nouveau, que ça vous fasse des travails supplémentaires, que ça soit en lien avec le bac. C'est ça qui est important. Ok, super, écoute, on va arrêter là. Ouais. C'est pas mal déjà, c'est pas mal, hein. Je pense qu'on aura l'occasion de faire un petit live avec Sophia pour comme ça on pourra un peu relayer un peu les informations, les retours que vous allez nous donner sur les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un max de commentaires. Pour les résultats. Voilà, et puis comme ça on pourra échanger sur les questions, ça peut être pas mal. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça sera organisé, mais ça peut être une bonne idée, ouais. Et écoutez, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à très vite. C'est quoi la fin que je dis à chaque fois? Élite. Non, je dis pas ça. Ah merde, c'est quoi? Je dis ciao ciao. Ah oui, c'est vrai. Ciao ciao.